Voilà, donc petit rendez-vous aujourd'hui avec un nouveau système, un nouveau matériel. Mais j'ai eu grand plaisir de le sortir aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je voulais essayer de faire cet essai pour un rendez-vous auquel je viens d'assister à Haute-Rive. On est, comme vous le voyez derrière moi, le dimanche 20 janvier et j'ai eu le plaisir de pouvoir venir accompagner quelqu'un que vous ne voyez toujours pas encore à l'écran pour qu'il nous présente un événement et un défi qu'il se lance encore une fois de ce qu'il a déjà fait. Alors, on ne va pas vous faire languir plus longtemps. C'est Thierry Corbarieux qui est à côté de moi. Voilà, on va le mettre à l'écran, on va se mettre tous les deux. C'est un peu compliqué mon système, mais vous allez voir, on va y arriver. Thierry, je voudrais d'abord merci d'avoir fait ça. Alors, je trouve ça formidable que tu puisses, avant de partir, alors, je ne sais pas si pourquoi tu fais ça. Est-ce que c'est pour partager avec les gens ou pour te donner à toi un peu de baume au cœur? Ah mais si. Prends le micro. Alors donc pour moi c'est effectivement les deux, hein, parce que me donner du baume au cœur, c'est on en a besoin, on se gonfle d'énergie dans ces moments de rassemblement où les gens sont très intéressés, mais en même temps ça me fait rentrer dans mes courses. C'est ce que j'aime bien faire avant, parce que ça me permet de rentrer immédiatement dans ma course. Bon, même si depuis quelques semaines j'y suis, il est temps que je parte. Mais effectivement, c'est des moments un peu conviviaux où on peut partager sa passion, on peut discuter. Et puis c'était une demande avec la municipalité qui voulait que je partage mes aventures, entre guillemets, avec les gens du coin. C'est mon village et du coup, ben, on a pu partager tous ces moments d'évasion. Alors ça, oui, effectivement, c'est très bien. Donc cette présentation qui nous a permis un peu de voir ce que tu as fait un peu avant et ce qui t'attend dans quelques jours. Moi, une petite première question qui me vient, c'est, tu fais souvent des courses comme ça. C'est un défi quoi, annuel? C'est quoi? C'est un besoin ça perpétuel, je suis sûr, ou permanent, je ne parlerai pas à ta femme. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu te programmes? Alors tu as dit hein, dans la réunion que le Yukon, tu l'avais bien mis dans ta tête, mais comment tu fais? C'est chaque année que tu te lances un défi comme ça? Alors, ben, oui. Alors, là, je vais dire que même le calendrier est rempli pour quelques temps, puisque je vais me projeter jusqu'en 2020-2021. J'ai quand même quelques courses derrière celles que j'ai prévues, mais j'évite de trop en parler parce qu'effectivement, mélanger tous les projets, c'est un peu compliqué celui-là, d'autant plus il est assez compliqué dans la gestion du matériel, comme j'ai pu en parler, dans la gestion de, le- de l'entraînement. Donc j'évite de mélanger tous les projets, mais ils se rejoignent un peu tous là, hein, puisque le mardi, je fais un test hypoxie à Purpan pour faire un projet déjà dans un an, en mai-juin 2020, donc du coup, de 900 km à l'Himalaya, donc l'Himalaya Race. Et du coup, ben, voilà, je suis obligé de me projeter parce que l'organisation me demande de donner ce test hypoxie pour pouvoir m'inscrire. J'ai déjà une préinscription, même c'était déjà plein, puisque c'est une course qui se fait tous les 4 ans. Donc effectivement, j'essaie de me projeter sur des courses parce que déjà c'est un investissement, donc faut prévoir tout le financement de ces courses. Et en même temps, ça me permet de me programmer moi-même sur mes parties d'entraînement. Et puis, elles se rejoignent un peu quand je m'étais dit que je ferais la Transpyrénée en off cet été. C'était peu en vision justement de cette course parce que je me suis dit que ça me fera une très bonne préparation pour la Yukon cette année. Voilà, donc voilà comment je prévois un peu mes courses. Donc je disais donc dans un an l'Himalaya Race de prévu, mais à la fin de l'année, de cette année, j'ai prévu aussi de faire la plus longue qui ait jamais été faite dans le désert et qui se fera en Mauritanie cette année. Elle fait 1001 km. Voilà, donc c'était ça aussi, je reviens un peu aux sources puisque Oui. le désert c'est ma passion et Ça sera c'est pour quand ça? là, ça sera novembre 2019. Ah, quand même, donc Ouais, voilà, donc deux. deux gros Oui. ultras, Une en début? voilà, exactement. Une en début qui est prévue depuis longtemps, et puis beaucoup de récupération, des courses-centres bien sûr, mais toujours pour garder le contact et puis continuer à s'entraîner et puis partager avec des copains. Et en même temps, je me suis donné une course intermédiaire que j'avais pas pu faire l'année dernière, qui va être dans une vallée que tu connais très très bien, la Pika Pika, et j'espère que je pourrai effectivement y participer cette année. Alors, tu viens de parler du désert, et tout à l'heure, dans la réunion, je t'ai posé la question, c'est quand vous courez, on va prendre le désert ou la Transpyrénée, vous êtes très léger, vous avez des tennis, vous avez un short, vous avez un débardeur, même s'il y a un sac.
Là, il y a un matériel pour le Yukon au Canada, donc on parle de température de 20-40 degrés, tu vas nous en parler. Donc ce projet, c'est quand même quelque chose d'un peu fou, j'allais dire. Hein. D'abord par la distance, parce que 700 km, c'est énorme, même si les gamètes ont fait poser la question, c'est pas, effectivement, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Mm. Mais par contre, il y a le matériel qui vient se rajouter, je dirais, à quelque chose qu'on ne connaît pas trop. Moins 40, en France, on ne connaît pas, Non. on connaît très peu. Les Canadiens sont sûrement plus avantagés. Qu'est-ce que tu peux nous dire? D'abord, nous parler de ce Yukon. Oui, donc effectivement, le Yukon, c'est 700 km en semi-autonomie, hein. On a quelques postes de contrôle où on pourra récupérer des sacs. Donc, on a 13 jours pour arriver, pour faire ces 700 km. C'est une course donc en ligne, avec une arrivée et un départ différent. C'est une course qui est en milieu polaire. Donc effectivement, le matériel est très 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 important, hein, comme vous pouvez l'imaginer, avec des températures pareilles. Mais la particularité malgré tout, c'est qu'on va courir avec des tennis de trail. C'est des chaussures classiques, hein, sauf qu'elles sont étanches, mais c'est des chaussures qu'on peut trouver dans les commerces très facilement, et surtout pour les runners qui font de la montagne, ils ont à peu près les mêmes, puisqu'il y a il faut avoir du confort. La seule particularité, c'est que je vais avoir plusieurs doses, des couches de chaussettes, hein, qui vont me permettre de faire un isolement plus important. Et c'est les essais que j'ai pu faire sur ce matériel qui... Effectivement, la particularité de cette course, c'est le matériel. C'est une très bonne question parce que effectivement, le matériel est prépondérant sur ce genre d'épreuve, hein. Mais il faut faire très attention parce qu'effectivement, on a du matériel de trail aussi, puisque les tennis, c'est les mêmes qu'on utilise pour le trail, en étanche. Et j'ai choisi, moi, pour ma part, trois tailles au-dessus pour pouvoir compenser le fait que j'ai trois paires de chaussettes avec des épaisseurs différentes. Tout dépendra du froid qu'il fera. Donc le matériel est une chose capitale. Ça fait un an et demi que je travaille là-dessus. J'avais travaillé déjà sur la spine, même il y a 2 ans, parce que c'était pas dans les mêmes températures, mais le froid était déjà là. Et du coup, j'avais déjà acheté du matériel qui me servirait pour le Yukon. En Laponie, l'année dernière, j'avais continué pour faire des tests sur ce matériel-là. Et cette année, voilà, j'ai fait le complément. Mais c'est vrai que je dirais même le budget matériel sur cette course est assez pharaonique par rapport aux autres courses que j'ai pu faire. Alors, on disait pas trop d'autonomie, mais par contre, donc tu tires une luge Ouais. dans laquelle tu as tout le matériel parce qu'il faut qu'à n'importe quel moment, tu aies tout ce qu'il te faut si tu es obligé de t'arrêter à des endroits. Mm. Juste avant que j'oublie, je t'ai aussi posé la question, quelques CP qui vous permettent quand même de vous retrouver. En gros, ça fait à peu près 80 km, si j'ai calculé. Ouais, à peu En près. gros, Ouais, c'est voilà, ça. qui vous permettent de vous retrouver. C'est quoi? C'est du dur quand même ou pas? Alors certains oui, certains non. Le premier Endure sera au bout de 150 km à Bradburn. Là, on a effectivement un CP Endure. La plupart, quand ils sont dans des zones fin de la journée, essayent de dormir à l'intérieur. On laisse souvent dormir, c'est très spartiate, hein, c'est dans les couloirs, mais enfin, on a de la chaleur. Donc ça, quand on peut utiliser ces locaux, on le fait. Ensuite, ben, on va avoir... ben, tout dépend de la vitesse où on avance, hein. Si on avance bien, on peut retrouver du dur assez rapidement sur le milieu de course. Mais la difficulté, elle va arriver sur la fin. La fin parce qu'à 260 km, on n'a plus qu'un poste de contrôle. Donc le premier est à 100 km et le deuxième, on a 160 km à faire sans voir du dur. Donc il faudra être prêt, il ne faudra rien avoir oublié sur en partie alimentaire et les vêtements, et on manquera de lucidité. Donc il va falloir là se faire de l'eau nous-mêmes. Donc du coup, eh ben, ça va nous prendre un peu plus de temps. Et là, on va camper à l'extérieur. Donc là, il faudra que tout notre matériel qu'on aura dans notre luge nous serve pour pouvoir tenir les températures polaires qu'on aura, hein. Tout dépend. C'est toujours pareil, hein, ça peut changer très vite le temps sur cette zone, hein. Il y a des variations de température très très importantes en quelques jours. Et du coup, ben, il faut être prêt. Il faut être prêt à ça. On a tout ce qu'il faut, on a tout le matériel nécessaire, mais il faut avoir la lucidité pour l'utiliser à bon escient. On va rappeler la distance, donc au Canada, bien entendu, la distance, le nombre de jours.
dans lequel tu as prévu ou que vous pensez le faire. Ouais. Il y a un nombre de jours minimum, maximum, je veux dire, ou non? Oui, oui, bien Oui? sûr. Ah Ouais, d'accord, 13 voilà. jours. Alors Oui, on a 13 jours pour arriver ah quand même! on a 13 jours, oui. Moi, je me suis donné 10 jours, bon, pas parce que je voulais être ambitieux ou quoi que ce soit, même si c'est un peu le cas malgré tout, mais c'est surtout que j'ai tronçonné par rapport aux endroits où je voulais arriver. Et du coup, ben, j'ai tronçonné ma course pour arriver à le terminer en 10 jours. Euh, c'est un peu aussi, eh ben, avec l'expérience que j'ai pu avoir, j'ai pris beaucoup de facteurs aussi de coureurs qui avaient terminé, que je connaissais ou d'autres que je connaissais pas du tout. Donc, je voulais me situer par rapport à eux parce qu'on se rencontre dans d'autres épreuves. Et du coup, ben, ça m'a permis de me donner un plan de course. Le plan de course, il est ce qu'il est, hein. J'avais essayé de le respecter un maximum, mais il y a toujours des impondérables et des imprévus surtout sur ce type de course. Et effectivement, ben, c'est là qu'il va falloir que le mental se rentre en action parce que si on a prévu de s'arrêter à un endroit et puis qu'on ne peut pas le faire pour des raisons diverses, effectivement, eh ben, il faut être prêt à le faire. Et c'est ça que c'est là où je me prépare aussi dans ma tête à modifier. si on veut te suivre, je crois qu'on va pouvoir le faire parce qu'on aime bien d'abord suivre, vous êtes que 2 Français en plus, hein, Ouais. tu l'as dit, un castré avec toi. Si on peut te suivre, comment on fait? Donc sur internet bien sûr, comment on peut faire? Alors on va sur le site Yukon Arctic Ultra. Et là, on tombe sur le site Architectura de la course. Là, c'est très facile, hein. Il y a marqué l'endroit où c'est qu'on peut suivre la course en direct. J'ai une balise spot en permanence, on peut me suivre en temps réel. Donc, du coup, c'est très intéressant et pour la sécurité et pour l'organisateur et surtout pour les gens qui nous suivent. Parce que, notamment pour mon épouse qui va attendre à la maison, c'est bien de savoir où je suis. Elle va passer quelques nuits devant son écran. Donc, voilà, ça va permettre de pouvoir suivre et ça permet aussi de pouvoir échanger au retour et de faire vivre aussi ma course parce que ça c'est ça aussi, c'est des courses individuelles mais c'est très intéressant de pouvoir communiquer, notamment que là cette année je suis avec deux écoles de deux villages près d'Auterive, une d'Auterive et une de la Grâce-Dieu, qui vont suivre, qui ont travaillé sur le sujet, avec qui j'ai des contacts, avec qui j'ai intervenu. Je leur ai présenté tout le matériel, tout ce que j'allais faire et du coup ben, eux, ils vont pouvoir suivre en permanence la course. Bah écoute, j'espère que tout se passera bien pour toi, sois prudent, parce Oui. que tu en as un peu parlé rapidement, hein, Roberto Zanda qui a eu un gros problème. Sois prudent, il faut être raisonnable. Mm. Si jamais ça marche pas cette année, ben ça marchera peut-être. Alors, c'est tous les 2 ans, je crois, 700 Ouais, ouais, km. c'était déjà. Donc, mais voilà, et nous on essaiera de te suivre, on essaiera de voir ce que tu peux faire et avec plaisir de une fois de plus, comme on le fait sur d'autres courses, on souhaiterait que tout ce que vous avez comme plaisir, vous, d'un côté, en le faisant, on l'est nous aussi, de l'autre côté. Merci Avec beaucoup grand plaisir. Thierry. Merci. Bonne continuation. Tu pars quand? Je pars vendredi à 7 h du matin de Blagnac. Voilà. Donc, et puis tu t'acclimates quand même un peu là-bas, hein, Ouais, ouais, j'ai 4 jours de stage de de survie survie. en milieu polaire pendant Ouais. 4 jours. Ça permet de nous acclimater et de voir un peu tous les erreurs à pas commettre. Voilà. Bon courage et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.